Après les insectivores, on va voir les chiroptères, tels que la chauve-souris, sont des insectivores adaptés au vol, les membres antérieurs transformés en ailes, et les primates, qui ont des mains préhensiles, à pouces, opposables aux autres doigts. Membres postérieurs plantigrades, ça veut dire qu'ils marchent sur tout le pied, sur la plante du pied, différents des anguligrades qui marchent sur le bout du doigt, protégés par un sabot. Il y a également les digitigrades, tels que le chien et le chat, qui marchent sur la moitié du pied. Et chez les primates, la denture complète, le plus souvent arboricole. Il y a 3 sous-ordres. Le sous-ordre des lémuriens, museau pointu, longue griffe. Il y a le sous-ordre des singes, face aplatie, 36 dents, queue développée, préhensile ou pas. Le sous-ordre des hominiens, tels que l'homme. Là, on a quelques espèces, telles que l'ornithorynque, qui fait partie des monotrèmes, qui possèdent un bec, une queue, et qui est ovipare, mais la nourriture, elle est lactée pour les petits. Il y a également les marsupiaux, qui font partie des métatériens, qui possèdent une poche marsupiale. Il y a chez les euthériens, il y a les chauves-souris, il y a le tatou, il y a le lièvre, il y a la morse, il y a l'amentin, rhinocéros, l'antilope, l'éléphant, donc plusieurs espèces. Après, on va passer au 3e chapitre, la respiration. La respiration, c'est un échange gazeux qui se fait entre l'organisme et son milieu de vie. Donc, le milieu va donner l'oxygène à l'organisme et après le travail, l'organisme va dégager le CO2 vers le milieu. C'est ça la respiration. C'est un échange gazeux entre organisme et le milieu de leur vie. Elle permet d'amener l'oxygène à toutes les cellules de l'organisme en fonction de leurs besoins et de prendre en charge le CO2 rejeté. Donc, ces échanges peuvent se faire directement à travers le tégument mince, vascularisé et toujours humide qu'à des amphibiens. On a dit que chez les amphibiens, il y a 2 types de respiration. Il y a la respiration cutanée et la respiration pulmonaire. Pulmonaire chez l'adulte et bien sûr cutanée aussi chez l'adulte et bronchiale chez le tétard. Donc pour la respiration cutanée, elle est assurée par le mucus, la sécrétion du mucus au niveau du tégument, qui permet de laisser ce tégument humide. Et bien sûr, ce tégument, il est mince, il est vascularisé, c'est-à-dire riche en vaisseaux sanguins et en terminaisons nerveuses. Après, il y a l'appareil respiratoire bronchial qu'a des vertébrés aquatiques qui prennent l'oxygène dissous dans l'eau, tels que les poissons, et le tétard des amphibiens, c'est-à-dire la larve chez les amphibiens, ou bien par l'appareil respiratoire pulmonaire qu'a des vertébrés terrestres, oxygène gazeux. L'appareil respiratoire branchial, les branchies peuvent être externes ou internes. Branchies externes sont très rares chez les vertébrés. Elles n'existent que chez les larves, exemple, larves d'amphibiens. Les branchies ont une origine ectodermique, ectoderme externe. C'est pour cela qu'on les appelle branchies externes. Pour les branchies internes, qui ont une origine endodermique, leur mode de formation est le suivant. Donc, on va voir le mode de formation des branchies qui ont une origine endodermique. Là, nous avons une coupe longitudinale d'un vertébré. Cette coupe longitudinale possède un pharynx, l'ectoderme et un arc viscéral. Pour la formation des branchies, c'est l'évagination du pharynx qui viendra toucher l'ectoderme. Vous voyez ici, le pharynx va s'évaginer, va toucher l'ectoderme.
et bien sûr va former des poches viscérales, appelées aussi par la suite des poches branchiales, et ces arcs viscéraux, par la suite, vont être appelés les barres branchiales. Chaque poche branchiale va subir un percement et va donner, bien sûr, va former, cet orifice branchial va donner la fente branchiale. Chaque poche branchiale contient une fente branchiale, des lames branchiales et une barre branchiale. L'eau qui pénètre de la bouche va pouvoir passer à travers les fentes branchiales vers l'extérieur. Percement des fentes branchiales. Après, chez la classe des cyclostomes, qui font partie des agnates, qui n'ont pas une vraie bouche, ici nous avons une coupe longitudinale montrant l'appareil respiratoire, ici, de l'amocète, qui est une larve de lamproie. Là, c'est la région dorsale, la région ventrale. Nous avons un tube nerveux avec l'encéphale et la moelle épinière. Nous avons la corde et nous avons ici la bouche avec les fentes branchiales. Il y a 7 orifices branchiales ou fentes branchiales. Pour la coupe transversale, si on fait une coupe transversale, on a toujours la région dorsale ventrale, le tube nerveux dorsal, la corde et les branchies, si vous voulez, qui sont en bourse circulaire, constituées par la poche branchiale. Et ici, ce sont les lames branchiales. Et cette poche branchiale sphérique contient 2 orifices, un orifice externe et un orifice interne. Externe, c'est spiracule, interne, c'est l'oscule. Donc, on dit que les branchies des cyclostomes sont en bourse. Après les cyclostomes, nous allons voir les branchies chez les poissons. Là, nous avons la classe ou la superclasse des poissons. La respiration, elle est branchiale sous l'opercule. L'opercule, c'est la membrane qui protège les branchies. Les branchies sont au nombre de 4, sont situées dans la chambre branchiale. Chaque branchie est formée de 2 lamelles rosées soutenues par un arc branchial, petit arc osseux qui présente sur sa partie concave des saillies pointues. Donc on va voir ici, nous avons ici l'opercule, c'est-à-dire la membrane qui cache les branchies au nombre de 4. 4 branchies. Chaque branchie est constituée de 2 lamelles rosées soutenues par un arc branchial osseux. Après la classe, bien sûr, des poissons, nous allons voir l'appareil respiratoire pulmonaire pour les tétrapodes, pour la superclasse des tétrapodes. Le mode de formation, là on va voir le mode de formation du poumon. Pour le mode de formation du poumon, nous avons toujours, ici c'est le pharynx, là c'est l'épithélium célomique, splanchnopleur, là c'est la région ventrale, là c'est la région dorsale. Bien sûr, le poumon, il a une origine endodermique. Pour ici, c'est l'ébauche du poumon qui prend naissance à partir du pharynx. Cette ébauche du poumon va donner 2 parties au niveau du poumon, ça s'appelle les plèvres, 2 plèvres. Chaque plèvre, elle est entourée par un parenchyme pulmonaire, qui est un tissu conjonctif. Et bien sûr, ici, c'est l'épithélium pulmonaire, ce qui est en rouge. Et là, l'alvéole pulmonaire, c'est à l'intérieur, c'est entre le parenchyme et bien sûr, ici, là. Donc, c'est là au niveau des alvéoles.
pour le mode de formation du poumon, qui a une origine endodermique, l'échange respiratoire est assuré entre l'alvéole pulmonaire et le capillaire sanguin. Donc, je vais agrandir un peu pour que vous ayez une idée sur cet échange respiratoire. Donc, l'oxygène va passer du capillaire sanguin vers les alvéoles pulmonaires et le CO2 des alvéoles pulmonaires vers le capillaire sanguin. Donc, cet échange respiratoire se fait au niveau du poumon à ce niveau-là. Donc, pour le mode de formation du poumon, la première classe des amphibiens qui ont une respiration pulmonaire et cutanée, les poumons sont de simples sacs à parois minces plissés en alvéoles comme les côtes, ne sont pas développés. L'introduction de l'air dans les poumons est réalisée par des mouvements de déglutition, c'est-à-dire le fait d'avaler l'air. Et en définitive, le rôle respiratoire des poumons est assez réduit. Au contraire, la respiration cutanée est importante. Donc on le voit ici. Là, c'est l'appareil respiratoire pulmonaire chez les amphibiens. Les poumons sont formés de 2 sacs alvéolés qui ne sont pas très développés. Et bien sûr, l'introduction de l'air se fait par déglutition, le fait d'avaler l'air. Ce type de respiration, c'est-à-dire la respiration pulmonaire, est moins importante, ou bien ce type de respiration est moins important que la respiration cutanée chez les amphibiens. Cutanée, ça veut dire à travers la peau. Après, on va passer chez la classe des reptiles. La glotte qui est visible, donc on va la voir au niveau du schéma. On va voir l'appareil respiratoire chez les reptiles est assuré par la glotte au niveau de la cavité buccale. Après, c'est la trachée artère qui est longue. Sur son trajet, on voit 2 glandes, le thymus et la thyroïde. Après, un long poumon allongé, c'est le poumon droit. Il n'y a pas de poumon gauche, il est unique. Donc ce poumon qui est très allongé, à parois très fines et dont la partie antérieure a un aspect spongieux, tandis que la partie postérieure est lisse et transparente. Après, on va passer à la classe, chez la classe des oiseaux. On va voir que l'appareil respiratoire chez les oiseaux est assuré par donc ici je vais agrandir un petit peu le schéma. Donc là nous avons l'appareil respiratoire chez les oiseaux. Il y a bien sûr la trachée, il y a le syrinx, il y a les poumons, et il y a les sacs aériens. Il y a 9 sacs aériens. Et bien sûr, ces branches qui vont vers les poumons, au niveau des poumons, ces branches, elles vont soit se ramifier ou pas. Donc, les branches non ramifiées vont aboutir directement au sac aérien. Il y en a 9. Il y a un sac claviculaire entre les 2 clavicules. Les clavicules, c'est comme l'omoplate au niveau de la ceinture pectorale. Il y a 2 sacs cervicaux. Il y a 4 sacs thoraciques et il y a 2 sacs abdominaux. Donc, les différents organes de l'appareil respiratoire, c'est le larynx, la trachée artère, syrinx, poumon et sac aérien, qui sont au nombre de 9.
et indépendants les uns des autres. Les poumons sont adhérents à la cage thoracique et dépourvus d'alvéoles. Certaines branches ramifiées à l'intérieur des poumons se terminent par des fins canalicules réunies en un réseau. D'autres branches non ramifiées à l'intérieur des poumons les traversent et viennent s'ouvrir dans des sacs aériens qui sont au nombre de 9 et indépendants les uns des autres. Le sac claviculaire qui est situé entre les clavicules, les 2 sacs cervicaux qui sont logés dans la région du cou, les 4 sacs thoraciques et les 2 sacs abdominaux. Les sacs thoraciques sont situés dans la région postérieure de la cage thoracique et les sacs abdominaux dans la cavité abdominale. Et à la fin, nous avons la classe des mammifères où les poumons, ici, les poumons, nous avons un poumon et nous avons les branches. Donc la branche principale va se ramifier en 2 branches secondaires et chaque branche secondaire va se ramifier en branches tertiaires qui se terminent par des alvéoles. Et le poumon, il est entouré par des plèvres constituées de 2 feuillets. Il y a un feuillet interne et un feuillet externe. Le feuillet interne touche le poumon et le feuillet externe, il adhère à la cage thoracique. Les poumons ont une structure alvéolaire très délicate. Les conduits respiratoires ou bronches s'y ramifient en un grand nombre de bronchioles qui aboutissent à de petites vésicules dont la paroi forme de nombreux alvéoles. Les poumons des mammifères sont enveloppés par une membrane à double feuillet, la plèvre, dont le feuillet externe adhère à la paroi thoracique et le feuillet interne au poumon.